Hello! Welcome back to my channel! J'espère que tout le monde va bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui revient un format que vous appréciez particulièrement sur cette chaîne. Et d'ailleurs, c'est grâce au dernier que vous êtes pas mal à m'avoir rejoint. On a quasiment 50 000 personnes qui sont ici. Je n'arrive pas à réaliser le chiffre, c'est incroyable. Merci à tous les nouveaux et nouvelles. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Parce que ces formats-là, en plus, prennent beaucoup de temps, me font prendre beaucoup de risques. Si vous saviez, c'est pas pour rien que je peux pas en faire plus qu'une fois par mois au maximum. Prenez de quoi boire, de quoi manger parce que la vidéo va être assez longue. Il y aura pas mal de voix off. Calez-vous bien et préparez-vous pour la dark side, la face cachée de Mathieu Kassovitch. Cette vidéo est une critique avec des arguments et faits vérifiables. Tous les liens seront en barre d'infos ainsi qu'à l'écran. Je ne souhaite ni appeler à la haine, ni inciter au harcèlement envers Mathieu Kassovitch ou quiconque. Tout commentaire inapproprié envers moi, envers lui ou n'importe qui d'autre sera supprimé et son créateur bloqué. Selon Wikipédia, Mathieu Kassovitch est un acteur, réalisateur, producteur de cinéma et scénariste français. Il est né à Paris et a 57 ans actuellement. Il faut savoir qu'il est également petit-fils d'un dessinateur hongrois, fils d'une monteuse de films et d'un producteur et réalisateur de cinéma. S'il y a bien un film dans lequel il a joué que vous devez sans doute connaître, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, et le film qu'il a réalisé qui a fait propulser sa carrière, La haine. On en reparlera après dans les polémiques. Dans le contenu de manière générale de Mathieu Kassovitch, il y a des inspirations des personnes de minorité. Spike Lee, qui est un réalisateur connu noir. Dans les sujets qu'il aborde, une prise d'otage en Kanaki, on en parlera après. Dans La haine, il parle des banlieues. C'est très intéressant de voir son regard en tant qu'homme blanc français qui va décider de parler de certains sujets qui touchent les personnes de minorité. Passons au cœur de la vidéo, les polémiques. Commençons par 1995, La haine. Peut-être que vous êtes trop jeune pour avoir vu ce film ou en avoir entendu parler, mais quand je vais vous passer cette bande son, à mon avis, ça va vous dire quelque chose. Vous l'avez peut-être même déjà vu tatoué ou sur un restaurant, etc. parce que c'est devenu une référence de pop culture. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Alors, les trois acteurs principaux de ce film sont Vincent Cassel. J'espère que vous voyez mes yeux. Un jour, on va s'attaquer à lui aussi. Hubert Koundé et Saïd Taghmaoui. Leur surnom dans le film, c'est très simple, c'est leur vrai prénom. Hubert, Saïd et Vince pour Vincent. Je vous lis juste le début du résumé sur Wikipédia. L'histoire commence juste après une nuit d'émeutes opposant des jeunes d'une cité à la police dans la banlieue parisienne. Ces émeutes sont consécutives à la grave blessure d'Abdel Ishahar, un habitant par un inspecteur de police. Les protagonistes, Vince, Saïd et Hubert, sont un trio multiethnique originaire de la cité, se promenant d'abord dans celle-ci, puis partant à Paris pour la soirée. Le film suit leurs péripéties d'un en suivant. Et si ce film a eu lieu, c'est parce qu'il fait référence à une affaire qui s'est produite en 93, l'affaire Makome Mboholé. C'est une affaire judiciaire consécutive au décès de Makome Mboholé, à bout portant d'une dans la tête par l'inspecteur Pascal Compin. Nous on appelle ça une violence policière, mais la police appelle ça un dérapage. Bavure policière, on en a eu tellement d'autres depuis. On a eu Adama, Naël l'année dernière, plein d'autres. La liste est tellement longue. Pensez pour tous ces jeunes qui aujourd'hui ont peur de sortir dans la rue et qui n'ont pas confiance dans la police et dans les forces de l'ordre qui à la base sont là pour les protéger. 29 ans que le film est sorti, c'est une réalité. Des gens se sentent abandonnés, isolés, les gens issus de quartiers populaires, des gens précaires, versus les gens de l'autre côté du périph'. La stigmatisation, toujours autant d'actualité. Vincent Cassel, ça reste un homme blanc, entouré de deux hommes racisés. Même s'il a le loup banlieusard, comme des quartiers, de cités, etc., ça reste un homme blanc, qu'on le veuille ou non. Vincent, par rapport à Hubert et Saïd, il va se sentir au-dessus parce qu'il ne vit pas les mêmes discriminations. Et c'est déjà très symbolique que ce soit un réalisateur blanc qui a ce regard au niveau de la banlieue, qui va parler de ce milieu-là, alors que c'est pas la personne qui va être le plus discriminée. C'est un sujet que vous remarquez beaucoup dans les stéréotypes des films en France. Je le dénonce régulièrement dans mes formats Studio Site, n'hésitez pas, ici ou ici. Les flics un peu véreux qui vont combattre les gamins de banlieue, et puis au final on se rend compte qu'en fait les gamins de banlieue ne sont pas que de la violence et de la criminalité, en même temps ils sont victimes. Du coup le flic ripou il se remet en question parce qu'il y a des bavures, mais il y en a un qui décide de changer. Des films et des séries comme ça, on en a à l'appel. J'ai tellement de films qui me viennent en tête. C'est pas un homme blanc qui soutient la police, c'est un homme blanc qui dénonce. Sachant que j'ai participé moi énormément à l'écriture. Avec des arrières de white savior, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tous nos présidents qui ont mis en place des mesures toujours plus discriminantes envers les personnes en banlieue, encore plus les hommes, on instrumentalise les problématiques de banlieue. Le seul à venir d'un quartier de
banlieue, de cité, d'un milieu prolétaire. C'était ma réalité, ma vie. J'ai déjà pensé à aborder une vidéo sur le népotisme, la méritocratie, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse en commentaire, parce que là on a affaire exactement à ce cas-là. Dans le trio de ce film qui a été mis en valeur, on n'arrête pas de dire que c'est trois jeunes inconnus, sauf que Vincent Cassel n'est pas inconnu dans le monde du cinéma, et Hubert Condé n'est pas non plus quelqu'un qui sort d'une banlieue. Mais Saïd l'expliquera bien mieux que moi. Vincent Cassel, un blanc, fils d'acteur très connu, Jean-Pierre Cassel. Hubert Koundé, qui est un fils de diplomate, qui est noir en France. Et moi, qui est un fils de famille immigrée marocaine, très pauvre, de banlieue. Par contre, le réalisateur, c'est sa marque de fabrique. Dans tous les articles que j'ai lus pour les autres polémiques, c'est le réalisateur de la haine, celui qui a reçu le César pour la haine. On l'associe à ça efface déjà les autres personnes du casting. En tant qu'homme blanc en France, est-ce que c'est lui qui subit encore les répercussions de cette problématique? La réponse est non. C'est peut-être la meilleure définition du privilège blanc. Est-ce que c'est la faute de Vincent Cassel? Sûrement pas. Est-ce que c'est la faute des Césars? Sûrement. Est-ce que c'est la faute du système? Sûrement. Est-ce que Vincent Cassel aurait pu aussi dénoncer cela et dire en solidarité pour ses potes, puisqu'en plus il démarre avec un film de banlieue qui dénonce cette discrimination? Il aurait pu dire c'est pas normal que moi j'ai 2 nominations pour le même travail que mes collègues. Prendre les bénéfices et continuer. Vous allez peut-être mieux le comprendre au fur et à mesure de toutes les thématiques que je vais aborder. Saïd a critiqué cette démarche. On répète ensemble et tout, et je vois les erreurs. Quand ça sonne juste, c'est ma réalité. Les dialogues parmi les plus cultes sortent de ma vie, parce qu'on a eu un scénario au début. Pas le scénario qu'ils ont réimprimé derrière, et après ils en ont fait un livre, etc. Parce qu'ils ont été assez malins pour faire ça. J'ai jamais rien demandé à la haine, à part le crédit. On a vu juste peut-être d'être un peu crédité, parce que voilà, ça a eu un phénomène, et tu t'es dit, ça peut m'aider moi aussi à écrire d'autres choses. Mais non, l'autre à l'époque, il avait envie de faire sa salade, il nous a utilisé un petit peu, il a fait son truc. J'ai jamais revu Vincent, ni Mathieu, à part Hubert. Un des acteurs principaux du film dit que Mathieu n'a pas des bonnes intentions. C'est pas cool pour l'image de Mathieu. Lors des 25 ans de la haine en 2020, une exposition a été organisée au Palais de Tokyo, à Paris. Ils ont invité ni Hubert ni moi, s'est indigné sur YouTube Saïd Tagmaoui. Tu veux tout garder pour toi, ce serait honteux de te dire combien j'ai gagné sur ce film, poursuit-il, évoquant notamment les bénéfices liés à la sortie du film en version 4K à l'occasion de cette date anniversaire. 25 ans après, on n'a jamais vraiment rien touché, affirme-t-il. Je crois que Mathieu Kassovitz possède 20% de la pellicule ou du film, et c'est son fonds de commerce. L'acteur explique avoir refusé que son image soit utilisée sur des produits dérivés à l'occasion de cet anniversaire. Tu t'aperçois qu'ils vont faire des millions avec la sortie d'un film, ils ont même fait une collection avec Reebok, mais il est parti où tout cet argent? Ça n'a pas plu à Mathieu. Mathieu prend ses réseaux sociaux. Pourquoi Mathieu Kassovitz est-il devenu tout à coup si véhément sur les réseaux sociaux? L'élément déclencheur vient de la publication fin février 2024 de stories Instagram de Saïd Tagmaoui. Les vidéos ne sont plus en ligne, mais France Info a pu les consulter. L'acteur y propose des produits dérivés collector de la haine, des sweats et des t-shirts, contre un abonnement payant à un compte sur les réseaux sociaux pour venir en aide à un orphelinat d'Essaouira au Maroc. En tout cas, sa volonté, c'était de parler de ça sur un ring. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et vous passez une bonne matinée. Ok. Alors, si vous voulez rigoler et que vous aimez la haine et toutes les histoires internes, restez connectés parce que ce message est pour Saïd Tagmaoui. Mon petit Saïd. Il y a un moment où il faut que tout ça s'arrête. Je te vois sur Internet et sur tes réseaux sociaux, là, baver sur le film, baver sur nos projets, baver sur tout, baver de trucs. Ça fait 30 ans que tu vis sur ce film et ça fait 30 ans que tu craches dessus et que tu racontes de la... Là, tu viens de sortir de ton placard un vieux paquet de cartons de t-shirts collector qui sont aussi collector que ceux qui sont vendus à la porte de Saint-Ouen et que tu as décidé de donner gratuitement, sauf il faut qu'on paye 22 € pour s'inscrire à ton Instagram, ce qui est plus cher que Netflix, et que cet argent, grâce à ta magnifique générosité, va à un orphelinat dont tu t'occupes. Très belle initiative. Super, t'as pas le droit de vendre ces t-shirts évidemment parce que c'est des falches, mais t'as le droit de les donner, donc c'est bien que tu les fasses payer contre un abonnement à ton Instagram. Le client, il verra son intérêt, mais moi, je te propose ceci. Voilà, j'ai fait un petit calcul, je pense qu'avec tes quelques t-shirts dans le truc, tu vas réussir à récolter 500 € pour ton orphelinat. Je te propose de te racheter tous ces t-shirts là
pour 5 000 € que tu donnes à ton orphelinat, et moi tu me donnes les t-shirts, et moi je les donne à mes nombreux fans. Ok? Mais il y a un truc. Je veux qu'on règle nos problèmes. Et je veux qu'on les règle en public. Parce que La Haine est un film public, ça fait 30 ans que ça fait partie de la communauté. Et je veux qu'on règle les problèmes en public parce que ça me fait marrer en fait. Et surtout, tu m'as transformé en Frankenstein. C'est-à-dire que j'ai créé un monstre. J'ai créé un petit monstre que tu appelles un petit singe qui est devenu un gorille. Et qui est devenu la caricature de toi-même. Voilà. Alors pour te faire fermer ta gueule définitivement sur le film et sur le fait que t'aies écrit les scénarios, que c'est toi, que moi je suis un raciste, que machin bidule, que les trucs de machin truc machin là, ok, je vais te proposer un truc. Un combat en boxe anglaise, 3x3, où tu veux, à partir de septembre, comme ça on a le temps de se préparer, dont toutes les recettes iront à ton orphelinat justement, ok? 3x3 rounds en anglaise, je vais te couper tes dents, je vais t'en... La gomina, elle va retourner dans sa boîte, et je vais pouvoir montrer enfin à tout le monde à quel point t'es bidon et à quel point t'es vide. T'es une coquille creuse, tu traînes avec les meilleurs boxeurs du monde. Tiens d'ailleurs, va chercher Lomachenko et Lucy, qui sont les meilleurs boxeurs au monde, mets-les dans ton coin, parce que tu vas avoir besoin de leur service, parce que mon frère, je vais rattraper 30 ans d'insultes, 30 ans de... Je sais même pas pourquoi t'es parti en comme ça. T'as quitté la France parce que tu voulais pas faire l'arabe de service dans les films français, t'es parti faire le sultan là-bas. Ok? Alors, je comprends pas comment tu fais pour dormir la nuit à demander 22 € à des gens pour ton orphelinat, tandis que tu roules en féfé à Lala et que tu portes des Audemars piqués à 150 000 € au poignet. Mais bon, chacun sa vie, tu fais ce que tu veux, et les gens qui payent font ce qu'ils veulent aussi. Mais moi, je te propose de prendre tes t-shirts à 5 000 €, donne l'argent, et après on fait un combat, toi et moi, et tout cet argent ira aussi à ton orphelinat, ok? On va régler nos problèmes, je vais te couper tes dents, je vais te ramener à... Parce que t'as été, il paraît, champion de France, il paraît que t'as été vice-champion d'Europe, il paraît que... Enfin, il paraît tellement de choses, et il y a tellement de gens qui ont envie de te aujourd'hui parce que tu les as insultés, tu leur as manqué de respect, que je vais me faire un plaisir de leur faire plaisir à tous ces gens-là. Voilà. Après, quand je t'aurai mis à genoux et que tu seras, que tu te réveilleras de ton chaos, je te prendrai dans tes bras, je te montrerai tout l'amour que je te dois. Effectivement, je t'aime, ça y est, je sais que tu as besoin d'amour, mais avant, je vais te péter la gueule. Parce que j'en ai ras que tu parles mal de nous, j'en ai ras que tu racontes que de la merde, et que tu aies réussi à diviser un truc qui était à la base quelque chose de fort. Voilà. Donc, je t'attends où tu veux, quand tu veux. Ah, excusez-moi, c'est pas que je prends de la... que je suis enrhumé. L'autre truc, c'est que je connais ta réponse déjà, parce que tu m'as déjà donné une réponse. Je t'ai déjà défié une fois, il y a 6 mois, parce que t'as un pote qui m'a appelé pour me dire, ouais, il y a Saïd, il arrête pas de mal parler sur toi, est-ce que vous voulez faire un match? J'ai dit oui, 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 oui. Et t'as répondu non, 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 parce que je suis has-been et que je n'ai pas assez de followers. Ok. Donc on va faire un truc. Followez-moi, que vous m'aimiez ou que vous m'aimiez pas, que vous aimiez Saïd ou pas, que vous aimiez le film ou pas, que vous soyez raciste ou pas. Followez-moi, comme ça il pourra pas dire non, et on va pouvoir se péter la gueule devant tout le monde et ça va bien vous faire rire. Voilà. C'est de la boxe, ça reste un truc sportif. Saïd apparemment est un ancien champion qui tape dans les sacs avec ses combinaisons en lycra fluorescente. Il est magnifique, il a un corps sublime, il a un visage, je dirais une déesse grecque, c'est magnifique. Mais je vais lui refaire le portrait parce qu'il est trop prétentieux, qui raconte que de la merde, que c'est le genre de mec qui se filme sur Instagram, a donné 50 € à un clochard et a marqué hashtag humilité. Va te Saïd. Ok? Allez, bon week-end tout le monde. Les mots qui sont employés sont tellement inadaptés. Saïd, ça fait 24 heures. Qu'est-ce qui se passe? Réponds, s'il te plaît.
Réponds parce que tout le monde est au courant et tu vas vraiment avoir l'air d'un quoi. Saïd, descends. Bon bah écoute, réponds parce que sinon je continue tous les matins, ça va être comme ça tous les jours. Jusqu'à ce qu'on se croise quelque part et que je te ridiculise devant tout le monde parce que je vais pas dans la rue, je suis pas un bagarreur. Mais putain, Saïd, viens, on va se battre sur un ring, viens, toute la France est au courant. Et j'ai encore le pied dans le plâtre. Pourquoi je te mets mon poing dans le... Je te mets mon pied dans le... Réponds mec, réponds. Lunaire. Saïd, t'es où frère? Je suis inquiet, ça fait 72 heures qu'on te cherche, j'ai envoyé des sous-marins sous la mer, des avions dans les airs, des émissaires sur la terre, mais on ne te trouve pas. On sait pas où t'es. On a peur pour toi. Et voilà quoi. La France entière attend ta réponse. Mais je crois qu'on a tous compris. Malheureusement, il n'y aura pas ce combat. Parce que je suis en dessous de toi, parce que j'ai pas assez d'argent. J'ai pas assez de followers. Ma vie est ratée. Mais bon, écoute, j'attends quand même ta réponse. J'espère que tu vas me dire oui. J'espère qu'on va se faire ce combat. Parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de faire ça d'une manière sportive. Mais je vais arrêter de te casser les tous les matins. Je sais que t'es angoissé, que ça te fait mal au ventre, que t'es dans ton coin, que tu as peur de sortir, que t'es dans la merde, Saïd, parce que j'ai fait tout ça pas vraiment parce que je savais que t'allais dire non, je savais que t'allais même pas répondre, je savais, je te connais, je connais ce que t'as à l'intérieur de la tête, je connais ce que t'as à l'intérieur du cœur, mon frère. T'es vide, tu mens, t'es faux. C'est dommage parce que t'étais un mec mortel quand je t'ai connu, t'avais une énergie incroyable. Je comprends pas parce que t'as une belle carrière là. Tu fais des films à droite et à gauche, tu fonctionnes aux États-Unis, tu fonctionnes même en France maintenant. T'as toutes les raisons du monde pour être heureux et pourtant tu continues à cracher sur les gens, à insulter tout le monde, tu t'embrouilles avec tout le monde. J'ai reçu des messages de droite et de gauche pour me dire qu'ils avaient envie de te taper, qu'ils sont contents que ce soit moi qui le fasse. Des gens que t'as arnaqué, des gens à qui t'as menti, des gens à qui t'as manqué de respect, tout ça quoi. Donc je vais te laisser tranquille. Ok, on va arrêter. Moi, j'ai autre chose à foutre que mettre tous les matins dans les mises en scène où je suis obligé d'être drôle. C'est pas mon truc, moi. Et puis, je vois comment tu fonctionnes. Je sais que t'es un petit rat. Je sais ce que t'as à l'intérieur. Je sais, t'es une poucave, Saïd. Une poucave, dans notre langage, ça veut dire une balance. Quelqu'un qui trahit, quoi. Voilà. Et je te vois arriver, je vois comment tu fonctionnes, t'essaies de faire rentrer des gens dans l'affaire qui n'ont rien à voir. C'est une histoire entre toi et moi, il y a personne d'autre. Et t'es pas un voyou, ok? T'es un acteur. Tu crois, tu fais semblant. Depuis le début, tu fais semblant de faire croire et tu crois toi-même. Saïd, quand tu vois les films où t'as des super-héros, des machins et des bidules, like G.I. Joe et les Wonder Woman, c'est pas vrai, Saïd. C'est pas vrai. Ça s'est pas vraiment passé comme ça. T'as pas vraiment sauvé le monde. Je suis désolé, mec, mais ça fonctionne pas comme ça. Voilà.
Donc j'ai fait tout ça juste, je suis désolé pour ceux qui voulaient un vrai combat, je pense que ça va pas arriver, vous pouvez couper là. Pour ceux qui veulent continuer, voilà ce qui se passe. Saïd, ça fait des années qu'il m'insulte. Ça fait des années qu'il me menace, qu'il me défie à faire un combat de boxe, qui m'insulte de tous les sens. J'ai des dizaines de messages, de photos, de vidéos de lui qui me menacent. Depuis de 2017 à 2019, il m'a continué de m'insulter, j'ai jamais répondu ça. Et j'ai découvert qu'il fait pas ça qu'avec moi, il fait ça avec plein de gens. Saïd est un bully, voilà. C'est la situation. Il a pété un câble, il pense que il a le droit de dire ce qu'il veut, voilà. Et moi, je prépare la comédie musicale de la haine. Je sais qu'il est dessus pendant des mois et des mois, et je peux pas le laisser faire avec ses faux t-shirts, avec ses fausses déclarations. Non, t'as pas écrit la haine. Non, t'as rien à voir, mec. T'es juste un acteur. Je t'ai mis la main dans ton cul et je t'ai fait faire tes phrases et je t'ai renvoyé dans ta loge. C'est ça qui s'est passé. Et je comprends que ça te pose un problème parce que ta vie entière, elle est tournée autour de la haine, mais c'est pas mon problème, ok? Donc maintenant, je pense qu'on t'a mis à mal. Je pense que tout le monde autour de toi sait que t'es pas capable de, t'as pas de mots, quoi, t'as rien, t'as pas de face, comme disait Akhenaton. Et que j'espère que tout le monde maintenant, que chaque fois que tu vas sortir une de tes phrases de motivation, Abdulillah, je sais pas quoi, machin bidule, mon frère dit du nanana, il faut réussir, il y a que la haine qui a réussi. J'espère qu'ils vont tous te dire, à l'instar de Doumbé avec Baki, Saïd, tu mens comme un arracheur de dents, voilà. J'espère que les gens autour de toi vont te le dire parce qu'on t'aime, parce que la France entière t'aime, tout le monde t'aime. Je sais pas pourquoi t'es devenu un connard. Et j'espère que les gens qui t'entourent vont te ramener un petit peu sur terre. J'espère que les journalistes maintenant, chaque fois qu'il va ouvrir sa gueule, vont te lui dire, Saïd, tu mens. Saïd, tu mens. Que tu reviennes sur terre un petit peu, que tu reviennes parmi nous, voilà. Moi, je suis pas ton pote, j'ai vraiment envie de te casser la gueule, mais je fais ça parce que je vais pas faire la guerre, parce que j'ai autre chose à foutre que ça, voilà, c'est ça mon frère. Donc, bonne vie, continue à bien te faire plaisir, à te regarder dans le miroir et à... En attendant, voilà, la vie avance et il y a des choses beaucoup plus importantes sur Terre, malheureusement. Voilà, donc merci d'avoir suivi, merci à mes nombreux followers là que j'ai en plus. J'en ai pas assez. Je pense que si j'en veux plus, il faudra que j'en achète comme Saïd l'a fait. Je suis capable de le faire hein, vraiment pour faire ce combat. Je suis capable de tout. Continuer à faire passer le message, essayer de le faire sortir de sa tanière. Voilà. Merci à tous. On a bien rigolé. C'était fait pour. Je vais quand même donner les 5 000 € à ton orphelinat parce qu'apparemment t'as pas de réponse, donc je vais quand même leur donner qu'ils soient pas les seules victimes de cette histoire de... Et puis voilà quoi, à bientôt sur les ondes, voilà, voilà, je fais de la promo là en ce moment, j'ai plein de films qui sortent, donc on va me reposer des questions là-dessus, vous aurez des réponses dans les médias, voilà, salut les gars, bonne journée, à bientôt. Il s'adresse à sa grande communauté. J'ai passé la journée à chercher Saïd Takmaoui. Je l'ai pas trouvé. Mais j'ai eu un message. Et maintenant je sais qu'il est là. Maintenant j'ai peur de rentrer à la maison. Et pourtant j'ai froid et j'ai faim. Vous savez pourquoi je sais qu'il est là? Pas parce qu'il m'a envoyé un message pour me dire qu'il voulait faire le combat. Parce que je pourrais avoir peur aussi de ça, mais... Je sais qu'il est là parce qu'il m'a envoyé ses avocats. Il veut m'attaquer en diffamation. Moi Saïd, pas seulement t'as peur, pas seulement tu veux pas boxer, mais en plus t'as plus de vannes, frère. Elles sont où tes vannes? Elles sont où tes vannes, tes petites vannes de l'époque, toi, le roi du quartier? Qu'est-ce qui se passe, frère? T'es pas capable de répondre avec une vanne? Non, je vais pas me battre parce que non. Je sais pas, appelle Jamel, il va te donner un truc ou je sais pas.
Frère, tu m'envoies un avocat parce que tu dis que quoi? C'est l'incitation à la haine pour truc racial? Mais t'es un malade. Tu veux que je sorte les dossiers, mon ami? Tu veux que je sorte les centaines de messages que tu m'as envoyés depuis des années où tu me menaces, où tu m'insultes au quotidien, où je te réponds pas et tu continues et tu m'envoies des photos de toi qui fais de la boxe et tu me menaces, tu me traites de... Tu veux que je sorte ces dossiers? Non, tu veux m'engager dans des dossiers. Tu en as parlé à ton avocate de ces dossiers? Non, on a oublié de lui parler de ces dossiers. Ah, mon Dieu. Voilà, bon, on a bien rigolé. Ton avocate, elle veut que je descende les 3 vidéos, mais franchement, laisse-moi réfléchir. Je crois que je vais les laisser, en fait. Et je crois qu'elles vont faire encore plus de buzz. Voilà. Mon ami. Karma is a bitch. Voilà. Je suis désolé. À bientôt pour de plus nouvelles informations. Si je ne finis pas en prison. Ce sera... C'était très gênant de revoir ça. Est-ce qu'on n'a pas le biais de j'utilise ce que j'ai besoin et je jette quand j'ai plus besoin? Je vous laisse vous faire votre propre avis, n'hésitez pas évidemment à dire ce que vous en pensez en commentaire. Passons à un événement qui a marqué toute une génération, l'attaque du Pentagone, les tours jumelles en 2001, tout ça à New York. Mathieu a eu une réflexion qui me paraissait plutôt intéressante, j'essaierai de mettre l'extrait, les médias appellent ça une polémique. Il était sur un plateau télévisé, on lui a demandé, est-ce que selon vous, avec X années de recul, on peut se permettre de remettre en question la version des États-Unis? Est-ce qu'il faut poser le débat ou au contraire il faut ignorer? Moi je pense que ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 est un des éléments évidemment les plus marquants de notre jeune siècle, termine aussi tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Je pense que ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 et la version officielle qui a été donnée par les Américains est obligatoirement questionnable. Il faut absolument se poser la question. On ne peut pas prendre l'information officielle de manière... Pour argent comptant. On peut pas, c'est impossible. Le problème c'est que les réponses n'ont pas été données par les commissions officielles américaines. Des réponses de physique, des réponses de chimie, des réponses d'ingénierie. Je ne parle pas de complot, de choses comme ça, parce qu'on n'en est pas là pour l'instant. Le problème, c'est de savoir ce qui s'est passé sur cette journée, qui a été une journée quand même très très spéciale, et qui a entraîné une succession d'événements. Vous faites allusion à l'invasion de l'Afghanistan ou de l'Irak? Oui, basée sur des mensonges. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive, la mise à mort de Saddam Hussein, la diabolisation de l'islam. Et aujourd'hui, on a donné d'autres noms décalés dans d'autres pays, vous savez de quoi on parle. Je l'ai trouvé intéressant dans sa prise de parole parce qu'il questionnait. À partir du moment où on a vu, est-ce qu'on n'est pas en droit et c'est même légitime automatiquement questionner la version des faits quand on voit ce qui a suivi. Je mettrai les liens en barre d'infos si jamais l'extrait saute, ne m'en voulez pas. L'Ordre et la morale est un film qui a été réalisé par Mathieu Kassovitch en 2011. Il fait référence à une prise d'otage à Nouvéa en Nouvelle-Calédonie. En 88, sur l'île d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie, des troupes militaires françaises donnent l'assaut. Après la disparition de 4 gendarmes à la gendarmerie, puis à la prise d'otage par les indépendantistes kanaks de 27 gendarmes mobiles entre les 2 tours de l'élection présidentielle. Ça, c'est un élément qui a réellement existé dans l'histoire et Mathieu Kassovitch a décidé d'en faire un film. Encore une fois, c'est intéressant, dans sa posture, ils viennent reprendre des éléments d'une vie, parce que les kanaks indépendantistes ont existé et existent toujours. D'ailleurs, on les soutient. Le jour où je tourne, nous sommes le 3 novembre et depuis 13 h, il y a une manifestation contre la vie chère et en soutien aux Antilles, Guyane, Réunion, Kanak, Guadeloupe, Martinique, etc. Vous allez dire que c'est brouillon cette vidéo, mais pour moi tout est relié pour rappeler ça, parce qu'encore une fois on parle des Kanaks. En tant qu'homme blanc, dans quelle position il se met? C'est le capitaine du GIGN. Encore des allures de White Savior. Je vous invite à aller voir ma vidéo ici ou ici, elle date. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un update. Le syndrome du sauveur blanc, White Saviorisme, parce que j'en ai déjà parlé sur TikTok, ou alors je cumule les vidéos que j'ai déjà faites sur le sujet, peut-être ça sera plus clair. Il est réalisateur et acteur de son propre film. Ça me questionne! N'hésitez pas à répondre encore une fois à mes questions en commentaire. L'année suivante, en 2012, il y a les Césars. Le film est nominé. Malheureusement, le film ne reçoit pas de prix. Déjà t'es nominé. Est-ce que si le réalisateur avait été kanak, il aurait été nominé? Je ne sais pas. C'est déjà très bien. Un élément que j'ai lu dans le Parisien, l'Ordre et la morale ne sera pas projeté en Nouvelle-Calédonie. Le seul exploitant de salle de cinéma de Nouméa a choisi de ne pas le programmer. Mathieu Kassovitch s'énerve et je cite comme propos, mais encore une fois je vais devoir le biper. Une seule nomination au César, genre le cinéma français, allez vous faire B
avec vos films de voilà, parce qu'il a juste été nominé qu'une seule fois au César. Passons à 2015. Vous n'êtes pas sans savoir, je pense, même pour les plus jeunes, ce qu'il s'est produit à Charlie Hebdo. Dans le même amalgame qui s'est produit en 2001 à New York, Mathieu Kassovitz se dit de proposer aux musulmans de prouver ô combien toutes ces personnes n'ont rien à voir avec les auteurs des faits. Je sais pas si vous réalisez. Je suis un fou de Charlie Hebdo, Harakiri et tout ça. Ces derniers temps, moi, leur couverture ne faisait pas rien. Je trouvais pas l'intérêt de provoquer, de partir juste pour pouvoir dire qu'on a le droit de le faire. Par contre, le fait qu'ils soient morts pour ça fait de eux véritablement des héros. Mais juste parce qu'ils ont pris le risque. Vous avez tweeté le 7 janvier dernier après l'attaque de Charlie, le jour de l'attaque de Charlie. À mes amis musulmans, vous n'avez rien à justifier, juste à condamner encore plus fort que les autres pour éviter l'amalgame si facile. Ça veut dire quoi? Moi, je pense que ça fait quand même 15-20 ans qu'on vit avec cette espèce d'inconnu de qu'est-ce qu'est l'islam, avec des gens qui nous disent ça c'est l'islam, d'autres qui nous disent non ça c'est l'islam. Moi, je suis pas musulman. J'ai besoin que mes amis musulmans m'expliquent ce que c'est l'islam parce que pour l'instant je suis perdu. J'ai du mal à comprendre parce que pour moi, avec ce qui se passe, il faut que les musulmans, s'il y a une fatwa à donner, c'est les musulmans qui doivent faire une fatwa à ces terroristes. Moi, j'ai besoin de voir que les musulmans de France se révoltent contre cette barbarie. Ils le font. Ils le font, mais je trouve que par exemple la manif de dimanche aurait dû être une manif avec aucun. On n'aurait pas dû aller défiler avec les politiques. Rendez-vous compte qu'à l'heure où des gens serraient leurs sacs dans le métro, on les accusait à tort et à travers pour tout et n'importe quoi, comme si la France avait attendu cet événement pour dénigrer les personnes d'origine nord-africaine entre autres, qui ont un peu de barbe. On se souvient très bien ce qui s'est passé pour les Algériens dans la Seine à Paris. N'oublions pas, en octobre c'était encore une fois la journée de commémoration. Cette vidéo elle sert à rappeler ô combien les minorités souffrent. Un amalgame immense qui est fait dans tout le pays. Les gens qui sont déjà bien à droite se permettent encore plus. Les médias appartenant à Bolloré continuent leur propagande de balancer des ignominies. Nous avons un Mathieu Kassovitz qui s'assoit à la radio. Je sais pas quel aplomb il a eu à ce moment-là. Il y a que moi que ça choque. Aujourd'hui, est-ce que tous les catholiques de France doivent manifester toutes les semaines et faire des pancartes pour dire je n'ai rien à voir avec les prêtres qui ont fait ça dans l'église? Bah non, parce qu'on a un peu de conscience pour réaliser qu'un prêtre, c'est pas tous les catholiques de France. On parle d'une population qui est discriminée, raillée, dénigrée. Une période où la France entière a peur que tous les jours il se passe des choses à cause de cette religion, parce que l'amalgame fait légion. T'as un Mathieu Kassovitz qui balance ça à la radio. En plus, c'est tellement facile, comme si ces gens-là ne subissaient pas assez. Surtout après des événements comme ça. Si seulement un homme typé nord-africain avait eu ces propos-là envers les catholiques, vous-même vous savez comment ça aurait terminé. En 2016, à Paris, Kim Kardashian s'est faite cambrioler. Tout le monde en a entendu parler, elle a perdu des bijoux à des millions d'euros. Bah Mathieu Kassovitz, tout ce qu'il trouve à tweeter, c'est fier d'être parisien. Je vois pas où est la fierté dans un cambriolage. Les cambrioleurs qui ont été invités sur TPMP. Le cirque, TPMP ça appartient à qui? Bolloré. Est-ce qu'on est étonné? Pas du tout. Même s'il y a des choses à dire, son fétichisme envers les personnes noires, mais bon là elle a changé de registre. Son soutien à Is Not Real, bref. Je vais pas me réjouir parce qu'elle se fait cambrioler. Je sais de quoi je parle, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça représente le savoir-faire français de cambrioler. Nous sommes en 2018. Les Gilets jaunes, mouvement qui vient du peuple. Le peuple se soulève, les prix montent de manière indécente. Je précise en hexagone parce que quand c'est les Antilles c'est toute l'année mais tout le monde s'en fout. Waouh, c'est la vidéo, je suis énervée. La France est en crise. Macron, ce qui est bien, c'est qu'il a réussi à mettre tout le monde d'accord, tout le monde le déteste. La violence, elle est d'en bas, tous les jours. Tu peux pas te plaindre quand la violence, elle te pète au visage parce que tu l'as laissé pourrir, moisir. On a Nicolas Framont sur le plateau, qui est un conseiller du groupe parlementaire LFI. Et en face, on a Mathieu. Il y a deux autres personnes, mais ce qui compte, c'est ces deux gens-là. Nicolas qui explique ô combien les gilets jaunes sont légitimes, il faut les entendre, les revendications sont honnêtes. Vous serez réélu par exemple, ou d'autres seraient réélus, etc. Mais moi je veux la stabilité, je veux pas la violence, je donne pas des leçons. Vous proposez ça dans le monde de Twitter d'aujourd'hui. Pas de votre Twitter effectivement, mais faut pas prendre les gens pour des idiots, arrêtez de les prendre. Excusez-moi, déjà je voudrais vous dire un truc. Et on a Mathieu Kassovitz. Le gros problème que vous avez, c'est que dès qu'on vous laisse entre vous, vous commencez à parler cuisine. Et ce que vous racontez là de l'Italie, l'Allemagne, l'Europe, les gens que vous voulez défendre n'en ont rien à faire. Faut parler aux vrais gens du peuple. Moi je comprends rien à ce que vous dites. Vous êtes les gens ils comprennent rien, comme moi je comprends rien à ce que vous racontez. Et surtout, c'est pas le problème. Vous n'êtes pas capable, quand on vous laisse entre vous, de parler des gens parce que vous ne les connaissez pas. Et vous les connaissez peut-être, vous avez vu comment vous leur donniez des leçons tout à l'heure, mais pour qui vous vous prenez? Et j'ai beaucoup aimé une phrase de Nicolas qui lui a dit: vous êtes là, vous faites le représentant de la société civile, alors que ça se trouve l'année dernière vous payez l'ISF. L'impôt sur la fortune. Et vous venez nous dire là si on connaît les gens ou pas. Vous vous rendez compte de la violence sociale que c'est le moment que vous avez fait vivre tout à l'heure aux gens? C'est lunaire. Vous n'êtes pas au contact des gens, ni vous, ni Mélenchon. Mais vous l'êtes peut-être. Mais je suis un citoyen, moi, je ne travaille pas dans ce domaine-là. Regardez votre niveau de revenu,
soyez réaliste sur vous-même. Et vous êtes là à donner des leçons à tout le monde. Non, je ne donne pas des leçons à tout le monde, je donne des leçons à vous. Est-ce que Mathieu est légitime en quoi que ce soit pour donner des quelconques, je sais pas, conseils, voire injonctions aux gilets jaunes? Vous êtes bidon, hein, vous êtes vraiment... Mais vous avez le monopole de la citoyenneté, peut-être. Est-ce que ça même, c'est pas paternaliste? C'est ridicule. C'est ridicule. C'est nul. Nul. Vous êtes nul. Nul. T'as quel âge? T'as 35 ans, vous êtes nul. J'ai 30 ans. Eh, écoute, moi j'ai 50 ans, tu vas pas m'apprendre la vie. Vous êtes pire que sur Twitter, en fait, quoi. Genre, vous réfléchissez pas, vous balancez vos trucs, etc. Je suis le même. Il y a des gens de 16 ans, 20 ans qui sont beaucoup plus éduqués et à même de comprendre le monde que des gens de 50. Ça veut rien dire. 2023, on arrive aux émeutes. L'affaire Naël, pour pas dire encore une fois le mot, la bavure policière, le dérapage, malgré les images, malgré le son, la cagnotte à 1,6 million d'euros pour le policier qui est responsable. Ça me met encore en rogne. Ça fait un peu plus d'un an que ça s'est produit. Parce que vous êtes le réalisateur de la haine, qu'est-ce que vous pensez des banlieues, de ce qui se passe par rapport à Naël? Est-ce que c'est lui qu'on doit inviter pour parler de Naël ou plutôt la mère de Naël, par exemple? Peut-être un jeune de banlieue. Ou alors Assa Traoré, la sœur d'Adama. C'est évidemment démesuré. Énorme, c'est pas un détail, c'est pas un détail, c'est ce point-là qui fait que les gens se posent des questions. Sur cette discussion-là, pour moi, Mathieu, il part dans tous les sens. Les Français qu'on appelle de souche qui disent bien fait pour lui, il avait qu'à pas faire son truc, ça. Fatalement, Les syndicats de police qui disent ça va pas ensemble. que c'est un voyou qui ne méritait que ce qu'il a, ce genre de choses, ça passe à un niveau Est-ce que tu peux te positionner une fois? où là on est dans du racisme pur et dur, et je pense que c'est extrêmement nocif pour l'ensemble de la société, surtout que nous ne sommes pas ça en tant que Français, on n'est pas ça. Tu peux pas être pro-police dans ce qui s'est passé avec Naël et pro-jeune. Ni les jeunes que vous décrivez, ni les Français de souche. Surtout que là, c'est exactement ce qui se passe avec la haine. Suite à une bavure policière qui t'a fait faire le film. Peut-être Mathieu, tu peux le condamner, non? Apparemment, tu le condamnais en 95. Ou alors, tu l'as jamais vraiment condamné. En train de faire le montage, j'ai eu le temps de recevoir par une abonnée un article de Mediapart. C'était une interview sur le plateau de Bouillon de Culture animé par Bernard Pivot et Mathieu, c'était un jeune réalisateur de 27 ans à l'époque, avec les débuts de ce film La Haine. Le 26 mai 95, Bernard Pivot résume à présent l'intrigue du film. La Haine est un film qui raconte 24 heures de 3 jeunes gens de la banlieue, mais c'est aussi à l'évidence un film anti-flic. Mathieu Kassovitz dénie calmement la dernière affirmation et décrit le malaise policier tel qu'il l'interprète. Ce n'est pas un film anti-policier dans le sens primaire du sujet, c'est vraiment un film anti-système, qui fait que la police est comme elle est. Il y a des policiers qui ont des armes, ils n'ont pas la formation nécessaire et ne sont pas assez payés. Ils travaillent dans des conditions difficiles et malheureusement en plus, ils sont obligés d'obéir à une hiérarchie, à un ordre et ça tue l'individualité. Et forcément ça amène des bavures. Ce n'est pas un film contre les flics parce qu'il y a des bons flics, il y a des mauvais flics, il y a toutes sortes de gens différents. Donc on ne peut pas englober les choses. J'ai pas trouvé de positionnement concernant le It's Not Real et le pays de la pastèque. Il s'est manifesté, il a parlé ouvertement aux caméras quand il s'agissait de l'Ukraine. Il me semble même que par rapport à l'Ukraine et la Russie, je crois qu'il a été... Ça se positionne pour l'un, pas pour l'autre. En tout cas, je ne l'ai pas vu prendre position, boycotter, condamner. Voilà, si je peux, et en dernier coup, encore une fois, retrouver peut-être avec l'ordinateur, etc., un tweet, quelque chose qui fait que, parce qu'il me semble avoir vu. Passons à mars 2024. MeToo, Judith Godrèche qui revient au niveau du cinéma français avec sa série Icon of French Cinema. On a des MeToo garçons qui reviennent également. Et Mathieu Kassovitz, il nous explique en tant que mec mignon, attendez, vous pensez qu'il a jamais été, je peux pas dire le mot, sans son consentement? Il y a des nouveaux MeToo là. MeToo garçon. Ouais. MeToo garçon. Bah, c'est un vrai sujet d'ailleurs. Hein. Vous croyez pas qu'un mec aussi mignon que moi, je me suis fait pas mettre des mains? Parce que c'est un rapport avec la beauté? Et qui exerce encore? Et qui? Bien sûr. Mais alors qui? Il faut le dire, parce que s'ils exercent... Non, parce qu'ils vont mettre les mains d'autres personnes si on dit rien. Mais les autres personnes, elles ont qu'à faire ce que moi j'ai fait, je dis non. Et il a pas recommencé. Est-ce que vous êtes en train de dire que si les gens continuent, c'est parce qu'on leur a pas dit non? Mars 2024. On te met une personne n'a le droit. Faut apprendre à se défendre. Tape ma fille, tape. Outrepasser l'état de sidération qui peut exister, le choc, l'emprise, la surprise, plein d'éléments psychologiques qui ont déjà été expliqués. Bon, sur une radio RMC, radio qui appartient à vous savez qui, la personne dont on ne doit pas prononcer le nom. Rien ne va dans l'histoire. Dire non. Bah oui, non mais on n'y a pas pensé. Merci en tout cas. Et législative. Il y a eu un gros bruit autour de Mathieu. La France a failli basculer officiellement, parce qu'officieusement, bon, dans l'extrême droite au pouvoir. Mathieu, dans un élan d'explication de la situation de notre pays, chez LCI. Si demain, le RN gagne vraiment à une majorité absolue, il y aura certainement, un certain nombre de partis, de syndicats l'ont dit, il y aura des manifestations dans la rue. Est-ce que vous iriez manifester? Je serai avec vous de tout cœur.
Mais j'en ai marre, non. J'en ai marre de manifester. C'est là tout le temps le même cirque. C'est tout le temps le même cirque. Il y a une action, une réaction. Manifester, moi je suis pas trop pour. Moi je suis pour, je vais me mettre dans la, mais je suis pour des révolutions. Je suis pour la violence face à la violence. Donc moi j'ai toujours été un petit peu dans l'attente de l'arrivée du FN pour voir quelle est la vraie réaction des Français. Est-ce qu'on est vraiment le pays des droits de l'homme ou est-ce qu'on est devenu autre chose? C'est aussi intéressant parce que peut-être qu'on est devenu autre chose et il faut accepter ça aussi. Peut-être que le FN a sa place en France et peut-être que ils vont faire un meilleur boulot et peut-être que, en tout cas, c'est peut-être une expérience à essayer. Moi, je pense qu'on ne saura jamais vraiment qui on est si on n'est pas passé par ce stade-là. Alors, que soit Jordella, Le Pen ou quelqu'un d'autre, je pense qu'à un moment, on va basculer. C'est un extrait, effectivement, qui a tourné. Suite à la récupération médiatique de ses propos, il a décidé d'en poster un plus long sur son Instagram personnel avec une description que je vous mets à l'écran. Et en gros, il dit que pour tous les idiots, imbéciles, etc., qui utilisent les mêmes outils de propagande que l'extrême droite et qui l'accusent d'avoir déclaré de voter FN, voici un plus large extrait. Si vous avez les capacités cognitives d'écouter en entier, parce qu'il y a 25 minutes d'interview sur LCI, et si vous êtes capable de vous faire votre propre avis si vous en avez un. Bref, il tacle les personnes qui ont sauté sur l'occasion pour le descendre. Surtout que le même jour, l'AFP, l'agence France Presse, avait tenté de le contacter mais il a pas répondu. Et forcément ça détonne, comme dit le Nouvel Observateur, quand on voit qu'en parallèle, il y a plus de 800 professionnels de la culture et du cinéma qui ont appelé à voter pour faire barrage à l'extrême droite dans une tribune publiée par Le Monde à l'époque. Même on l'a jamais eu, on n'a pas besoin. Autour de nous, on a la Pologne qui nous montre tous les jours à quel point on ne doit pas avoir l'extrême droite au pouvoir. Nous, quand l'extrême droite est passée, la vague qu'on a eue depuis le premier tour, on s'est dit mais on est foutus. Toutes les minorités qui ont été menacées, le nombre d'agressions qui a augmenté sur les réseaux sociaux, le nombre de propos mais dénigrants, c'était incroyable. Horrible comme période. Mathieu. Hâte de lire vos réponses en commentaire. Changement de caméra, j'ai plus de batterie. Enfin, j'ai pris mon téléphone quoi. En septembre 2024, climato-sceptique. Mathieu Kassovitz, vous êtes écolo, vous? Ça veut dire quoi ça? Je sais pas, est-ce que dans votre quotidien vous faites attention? Ah non, je conduis une voiture, je prends des avions, je respire. Non, je suis pas écolo. Vous n'êtes pas écolo, vous l'assumez. Mais moi j'ai une approche différente sur la pollution. Donc, quelle est votre approche sur la pollution? Je pense que la pollution n'existe pas. La pollution n'existe pas. Vous pensez que la pollution n'existe pas? Là, vous allez vous faire des ennemis. Oui, je sais, mais la vraie pollution, on parle dans la science, mais je sais pas dans quoi je m'engage là d'ailleurs, mais... Allez-y. Il explique qu'en fait, la Terre, fatalement, ça pollue les animaux. Mais je pense qu'il n'y a pas de pollution. La pollution est en fait le résultat de l'activité humaine, mais nous travaillons que avec les outils de la Terre. Faire du plastique se fait avec les outils de la Terre. Ça serait pas nous qui polluons, parce qu'en fait, c'est le cycle normal. Il n'y a rien. Vous voulez dire que les particules fines, ça reste quelque chose de naturel, finalement? Il n'y a rien qui vient d'un autre monde ici. La pollution que nous créons, c'est notre pollution. C'est dans Reporter de la Terre, je crois que j'ai lu ça. Je vous mettrai la capture à l'écran de toute façon. Ils ont saisi l'ARCOM pour les propos climato-sceptiques et le fait qu'il y a eu personne pour le stopper. Enfin, et ce pourquoi ça m'a valu de faire cette vidéo, la haine numéro 2 va sortir et ça va s'appeler « Jusqu'ici, rien n'a changé ». D'où le processus très lent en quasiment 30 ans de capitaliser sur la haine et de dire qu'aujourd'hui, on est toujours dans les mêmes dynamiques. Ils recréent le trio, un homme blanc, un homme d'une autre origine, je me demande s'il n'est pas argentin de minorité, et le troisième, un homme noir. Sauf que là, ça va être une comédie musicale. Et en fait, c'est en ayant vu Assa Traoré, Walidia et plein d'autres personnes y aller. Tout ça m'est remonté, j'en ai parlé sur les réseaux. Et en fait, ça m'embête un peu de me dire, ils capitalisent sur vos luttes. Assa Traoré, elle vient en tant que grande sœur qui a perdu son frère Adama dans les violences policières. Elle est totalement légitime à être présente. Walidia, il s'est extrêmement remis en question par rapport à ses premiers spectacles. C'est un homme de minorité aussi. Tu vois des figures comme ça. Mais pour moi, ces gens-là sont des outils et des arguments. Fatalement, moi, je suis Assa Traoré. Je vois ça. Ah, ok, Mathieu, ça doit être quelqu'un si Assa est avec. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens qui suivent Wally vont suivre Mathieu. Boule de neige. C'est des générations plus jeunes aussi qui sont touchées par les réseaux sociaux, par d'autres luttes. En tout cas, c'est l'analyse que j'en fais et j'espère sincèrement que vous allez me donner la vôtre. Aujourd'hui, je sais pas vous dire si Mathieu Kassovitz... Non, mais c'est... Enfin... Personnellement, pour moi, c'est pas un homme de gauche et on n'a pas les mêmes luttes. On est fatigué de toute cette glamourisation des luttes, comme je dis toujours, at the end of the day. À la fin de la journée, tu restes qui tu es. À la fin de la journée, t'es un homme blanc, cisgenre, hétéro, privilégié. T'es dans le haut du maillon des chaînes de la domination. Et tu prends position sur toutes ces causes où les minorités n'ont pas le choix. Il y a des gens qui luttent par choix, il y a des gens qui luttent pour survivre. Moi, l'antiracisme, c'est ma survie en fait, que je le veuille ou non. Les autres luttes, c'est du choix. À la fin de la journée, si je ne parle pas des LGBT, moi ça me concerne pas. Le rôle du sauveur qui un jour, Martin Matin finalement, on va l'appeler comme ça. Toutes les personnes du peuple, toutes les personnes qui souffrent, je le vois jamais prendre position, soutenir ouvertement, frontalement
totalement. Personnellement, ça me dérange, c'est mon avis. Et j'ai hâte d'avoir le vôtre en commentaire, mais pour ça, il faut que j'arrête de parler et que je fasse le montage. J'espère que vous avez passé un bon moment. On était ensemble, quoi, et que vous avez fait ce que vous deviez faire, votre vaisselle, vos devoirs en fond, j'en sais rien, ou même vous endormir. Il y en a qui me disent qu'ils m'écoutent en ASMR, ça me fait trop rire et ça me fait plaisir. Moi, j'adore l'ASMR, donc je suis ravie d'être le vôtre aussi. N'oubliez pas, nous n'avons qu'un cœur, nous n'avons qu'un corps. Nous allons passer toute notre vie dedans, donc il s'agirait de l'aimer dès maintenant. Je vous fais plein de gros bisous, on se dit à samedi prochain. Mouah.